Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment réaliser un photomontage d'une, on va dire, d'une vision 3D en assemblant deux photos. Et ceci en un temps record de moins de 10 minutes. Voilà, donc c'est accessible à tous. Donc ce tuto est basé sur Photoshop. Donc nous allons commencer. Comme vous voyez, j'ai sélectionné plusieurs images. Donc j'ai celle-ci d'image, un paysage quelconque. À vous d'en trouver une qui vous plaise sur YouTube, enfin je sais pas, sur Internet, vous trouvez votre image qu'il vous faut. Sinon, ben, dans votre galerie personnelle, hein, donc voilà. Donc il nous faut une image de fond, d'accord, qu'on aura au préalable enlevé le petit cadenas ici pour pouvoir vraiment l'utiliser à 100%. Ensuite, j'ai fait une photo d'un chien sur la plage, donc j'ai récupéré cette photo, donc c'est ma photo, hein, évidemment. Alors donc j'ai détouré ce chien de la plage. Le résultat du détourage est ici, voilà. Donc je vous fais voir. Donc là, alors remarquez que j'ai fait une rotation horizontale de la photo pour la réalisation de la photo 3D que je veux vous montrer. Voilà. Et ensuite, donc, le résultat en fait de ce que je veux vous montrer, tout simplement, ça sera ça, tout simplement. Donc, c'est le chien qui sort du cadre, voilà. Donc, l'idée, c'est de faire quelque chose de très rapide, très simple, accessible à tous. Hein. On fera dans le futur des tutos un petit peu plus poussés. Mais là, je m'adresse vraiment à ceux qui ont un petit peu de mal avec Photoshop, qui pensent que Photoshop est une usine à gaz. En fait, une fois qu'on commence à comprendre un petit peu son fonctionnement, on peut faire pas mal de choses et de façon simple et très ludique. Au lieu de rentrer comme dans certains tutos où les personnes se mettent à dire il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire des masques d'écrêtage, il faut faire des masques de fusion, des calques. En fait, ils perdent les gens complètement. Là, ça sera vraiment tout simple. Donc, le résultat final, ça sera ceci. Voilà, donc le chien qui est détouré dans le paysage que vous avez vu au préalable ici. Et le chien ici que vous allez faire. La prochaine fois, je vous ferai un petit tuto comment détourer un personnage ou un animal pour vous, hein, pour qu'on retrouve un petit peu dans ce résultat-là. Je vais vous montrer quand même un petit peu, hein, voilà, donc ce que ça donne. On voit bien le détail du pourtour, c'est pas carré, c'est pas angulaire, vraiment c'est, on va dire, c'est un détourage rapide, hein, c'est pour le bienfait, on va dire, pour du tuto, hein, tout simplement. Donc, alors on va commencer. Donc on commence sur l'image de fond. Bien qu'au préalable, vous aurez enlevé le petit cadenas dessus en cliquant 2 fois dessus, hein, d'accord? Donc il va s'enlever tout seul. Ensuite, vous prenez l'outil rectangle qui est ici, hein, l'outil rectangle qui est ici, vous cliquez gauche avec la souris. Voilà, donc vous l'avez. Donc vous avez une petite croix qui apparaît. Donc cette petite croix, vous mettez dans l'angle de votre document, n'est-ce pas, de votre photo, et vous étirez. Vous restez appuyé sur le clic gauche, d'accord, de la souris. Vous restez appuyé, vous descendez jusqu'à la limite que vous voulez. Hein, c'est à vous de voir. Hein. Donc moi, pour les besoins de la photo, je vais la faire à peu près comme ça. Après, ça sera vraiment à vous de voir. Donc là, on a fait une sélection. Hein. Donc vous voyez un carré en pointillé. Donc de ce carré un pointillé, si je veux enlever cette matière, le problème c'est que je vais enlever ici. Et le but c'est pas ça que je veux enlever, moi c'est de ce côté que je veux enlever. Je veux pas que ça apparaisse. En fait, je voudrais vraiment retrouver ça ici, comme sur la photo. Pardon, je vais vous faire voir comme sur la photo. Donc c'est cette partie-là que je veux enlever, d'accord? Donc pour ce faire, je dois donc venir dans sélection ici tout en haut. Je clique et je fais intervertir. Voilà, intervertir, comme ça, au moins, on est sûr que c'est vraiment cette surface-là qu'on va enlever. Après, tout simple, vous allez dans édition, vous cliquez gauche, hein, édition, et vous faites couper. Pof, et voilà, c'est magique. Hein. Voilà, donc les résultats, donc vous avez un fond transparent, hein, quand ça apparaît comme ça, c'est un fond transparent. Donc de ce fond transparent, maintenant nous avons découpé notre image. Alors là, on va dire, on va créer un petit calque pour être tranquille. Ensuite, vous allez
toujours pareil, aller dans édition, transformation, et là vous faites perspective. Donc, on ne peut pas. D'accord? Donc vous restez bien sur votre calque. On recommence. Édition, transformation, perspective. Là, ça marche. Donc, ici, ce que vous faites, vous mettez votre pointeur de souris ici, tout en haut, là, et vous restez appuyé et vous descendez à volonté, hein, si vous voulez descendre comme ça, comme ça, comme ça. Enfin, voilà, hein, c'est vraiment montée-descente. Hein, on peut la croiser, hein, vous voyez, ça peut faire un truc sympa. Mais bon, le but, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment de faire voilà, faire un petit montage sympa. Voilà, donc moi, je garderai à peu près comme ça. Une fois que j'ai obtenu ce résultat, je fais entrer. Voilà, ça enlève la sélection. Voilà, j'ai mon résultat, il est prêt. Ensuite, de ce résultat, je me dis, bah oui, ben c'est bien, j'ai ça, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Donc, tout simplement, je vais dans édition, encore une fois, je vais dans contour. Contour, je clique. J'ai noté au préalable 50 px, d'accord, 50 pixels pour le pourtour, en noir. Après, chacun choisit sa couleur, il n'y a pas de souci, hein, on peut prendre du rose pour les filles, on peut prendre du blanc, du jaune, enfin, ce que vous voulez. Il suffit pour cela de cliquer ici et vous avez un nuancier qui va s'annoncer. Et là, vous choisissez la couleur que vous voulez. Bon, bref, moi, c'est pas le but. Moi, je vais garder noir pour le moment. La position, ça sera une position extérieure. Donc, vous cliquez sur extérieur. La fusion, ça sera une fusion normale, hein, où on met pas une autre fusion, on prend pas une fusion de densité, produit ou incrustation ou lumière tamisée ou quoi que ce soit. On reste sur normal. L'opacité toujours à 100% et on coche pas cette case-là. Et là, vous faites OK. Vous attendez que Photoshop va travailler un petit peu et hop, et voilà, comme par magie, il vous a fait votre cadre noir. D'accord? Donc une fois ça terminé, donc là, le plus gros du travail est fait. Une fois ça terminé, donc ce que vous faites, vous allez ici dans cette barre d'outils là à gauche de Photoshop et vous cliquez sur la baguette magique. Voilà, de sélection magique, hein, rapide. Donc et là vous sélectionnez votre image que vous venez de préparer. Hein. On est voilà, donc tac et voilà. Donc là Photoshop a fait son travail. Et là, nous ce qu'on veut faire, c'est mettre quelque chose ici. On va pas laisser ça nu comme ça, transparent, ça voudra rien dire. Ça, ou vous pouvez, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive, voilà, vous aurez une transparence si vous êtes sur Photoshop. Mais après, si vous allez le mettre sur Internet ou sur votre Facebook, automatiquement, ça va être du blanc. Hein, donc, je vous dis tout de suite, hein, ça va être blanc derrière. Donc, autant dans ces cas-là, mettre un petit dégradé ici déjà présent. Donc là, on a sélectionné cette image. Mais nous, si on fait le dégradé, on va dégrader que sur cette image. Donc, on va la mettre cette couleur. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est ça qui nous intéresse. Donc, on va dans sélection, on sélectionne intervertir, voilà. Donc, ce qui fait maintenant Photoshop nous a donné que cette possibilité-là. Donc là, vous allez ici dans la barre d'outils et vous choisissez l'outil dégradé, d'accord? Ok, donc vous l'avez choisi, c'est parfait. Ensuite, tout en haut, vous avez l'outil dégradé qui est prêt à travailler. Vous avez plusieurs formules, donc la formule diagonale, hein, donc vous tracez en diagonale et ça vous donne un dégradé en diagonale. Ici une formule radiale, donc la formule radiale c'est un rond et puis la couleur elle est progressive, hein, tout en cercle. Vous avez ici une autre formule, donc la formule dégradé incliné. Vous avez la formule dégradé réfléchi et vous avez la formule dégradé en losange. Donc nous, en ce qui nous concerne, on va prendre le dégradé linéaire ou éventuellement radial. Mais on va prendre du linéaire. J'ai envie de prendre le linéaire, on va voir ce que ça donne. Donc je clique dessus. Une fois que j'ai cliqué dessus, Photoshop, lui, il a enregistré que vous voulez faire un dégradé linéaire. Donc moi, ce que je fais, je mets mon pointeur ici, en haut à droite, par exemple, et je viens jusqu'en bas à gauche. Et je trace. Et ben voilà, j'ai, comme par magie, j'ai mis mon dégradé sur l'ensemble de ma photo. D'accord? Ensuite, suite à ça, donc là on a fini, donc on dit, bon ben là c'est ok, ben ouais, mais comment on enlève ces pointillés? Ben c'est tout simple, vous allez dans sélection, et vous faites désélectionner. Et voilà. Donc là, résultat, vous avez une image qui est, voilà, qui est déjà sympa, hein, pour ceux qui commencent un petit peu à bricoler, ça peut être sympa. Bon, ceci dit,
c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on veut mettre une image 3D. Alors, l'image 3D, moi, je vous ai dit au départ, je suis parti de ce chien. Je suis parti de ce chien là, et donc et sur la plage, j'étais avec mes enfants, on s'est promené avec nos chiens, et voilà, il y avait ce beau chien qui est arrivé. Je l'ai trouvé tellement beau que je me suis permis de le prendre en photo. Voilà, hein, j'espère que vous apprécierez comme moi aussi sa beauté. Enfin, là, le but n'est pas là. Mais en fait, quand j'ai pris en photo, quelque part, ça a percuté un petit peu dans ma tête. Quand j'ai vu son poil et tout, je me suis dit, ah tiens, avec lui, je pourrais faire quelque chose. Et donc, ce quelque chose, ben, vous allez en profiter avec moi aujourd'hui. Voilà, donc, je suis parti de cette image, et je l'ai détouré. Donc, on est parti de cette image, je l'ai détouré. J'ai aussi changé son orientation, hein, je l'ai tourné de gauche à droite horizontalement, d'accord? Ce qui fait que dans cette position, par rapport à ce qu'on veut faire, vous voyez, je sais pas si vous voyez où je veux en venir, donc là c'est mieux que si je le gardais comme ça, là il aura la tête dans le décor et les pieds dans le vide, hein, donc les pattes dans le vide, donc c'est pas le but. Donc nous vraiment on veut avoir les pattes ici et la tête ici qui sort, d'accord? Donc le truc, donc voilà, je suis parti donc sur cette image et je l'ai détouré, et au résultat, nous allons obtenir ceci. Voilà. Donc c'est pas, voilà, vous allez voir. Donc là, ce que je fais maintenant, j'ai pris l'outil déplacement de Photoshop. En haut, vous cliquez dessus une fois. Ensuite, votre image que vous avez détourée, vous voyez là, vous pouvez en faire ce que vous voulez, l'emmenez où vous voulez. Donc ce que vous restez clic gauche appuyé et vous allez tout en haut sur votre décor. Vous restez la petite flèche noire dessus jusqu'à ce que votre image arrive. Vous lâchez pas le clic gauche, vous redescendez toujours et là, vous venez. Et dès que vous voyez la petite flèche avec la petite case et le petit plus, vous lâchez. Voilà, comme par magie, votre chien apparaît. Donc votre chien apparaît ici. On le positionne. Voilà, il n'y a pas de souci. On le positionne comme ceci, à peu près. Voilà, de telle sorte à ce que pour lui donner un effet réel. Alors soit vous le redimensionnez. Pour le redimensionner, c'est très simple. Vous faites CTRL T et vous avez une redimension. Pour déplacer l'ensemble, enfin pour dégrossir l'ensemble de façon homogène, pour pas dénaturer, aplatir l'image ou quoi que ce soit, vous appuyez sur la touche majuscule et Alt en même temps, et avec votre souris, vous allez dans un coin et vous faites ce que vous avez à faire. Donc vous agrandissez, ou vous agrandissez l'image, ou vous la rétrécissez. Donc moi, le but, c'est vraiment pas faire trop gros. Je vais refaire, voilà, je vais réduire un petit peu l'image, comme ça, hop, c'est sympa. Alors peut-être que on se dit, ouais, mais peut-être qu'on peut faire un petit truc comme ça peut être sympa aussi. Après, c'est vous qui voyez, hein, c'est vraiment le truc, c'est voir comment vous êtes enfin, comment vous voyez votre côté artistique, hein, de la chose, tout simplement. Moi, personnellement, je le mets comme ça pour le bien, enfin, pour le bien. C'est juste pour vous expliquer de façon ludique et très simple comment ça fonctionne. Voilà, tout simplement. Donc, suite à ça, une fois que vous avez positionné votre image, vous l'avez redimensionné, que vous êtes tout prêt, vous appuyez sur Entrée de votre clavier. Le pourtour s'est enlevé. Et là, vous allez me dire, ah ouais, mais attends, il reste un carré là autour, c'est dégueulasse, quoi, ça fait vilain sur la photo. Pas grave, vous allez ici, donc à droite, là, dans cette case ici, là où vous voyez ma souris, à droite toute, vous avez le chien dans une petite case, à côté une case noire et le chien en blanc. Bah, vous cliquez dessus une fois, vous cliquez dessus, donc en fait c'est le masque de fusion, d'accord? Et sur ce masque de fusion, vous allez pouvoir travailler. C'est-à-dire que vous allez pouvoir effacer les choses qui ne vous intéressent pas. Et nous, ce qui nous concerne, c'est ça. C'est ce carré qui est ici, là, qui est disgracieux, qui est vilain comme tout. Alors, on va pas laisser ça comme ça fait pas sérieux. Surtout si vous voulez faire votre photo la mettre dans un tableau, en voyant ça comme ça fait dégueulasse. On est d'accord. Donc, vous cliquez une fois dessus, et à gauche de votre barre d'outils, ici, de Photoshop, vous avez deux petits carrés, noirs et blanc, que vous pouvez interchanger en cliquant ici. Le noir va passer derrière, le blanc va passer devant. Alors, pour info, le noir, c'est on enlève de la matière, c'est-à-dire ce que vous ne voulez pas voir, vous cliquez sur le noir. Et, enfin, vous cliquez sur le noir, non, il faut que ça soit mis sur le noir, d'accord?
Et là, vous allez enlever de la matière. Donc, vous enleverez ce qui vous intéresse pas, le du chien, enfin, ce que vous voulez, en fait, hein. Vous faites vraiment ce que vous. Et le blanc, si vous vous êtes trompé, hein, vous avez fait un truc, vous êtes en train d'effacer. Oh mince, j'ai effacé l'oreille, par exemple. On va faire un petit exemple quand même. Alors, je vais prendre donc, pour l'exemple. Donc, on prend l'outil pinceau. On règle après on règle le diamètre du pinceau. Alors, pour régler le diamètre du pinceau, c'est très simple. C'est Alt, Alt appuyé, clic gauche appuyé de la souris. Et là, on va latéralement à droite pour augmenter, à gauche pour rétrécir, tout simplement. Ok? Pas monter descendre, hein. Alors monter descendre, c'est plutôt l'opacité, d'accord, de votre pinceau. Alors on va quand même lui mettre une certaine opacité, mais j'ai voilà, j'ai besoin d'avoir quand même quelque chose un peu comme ça. Et donc là, on a dit qu'on voulait effacer. Alors on va effacer. Effectivement, ça efface super bien. Au préalable, on aura vérifié quand même que l'outil pinceau, il est à une opacité avec une opacité de 100%. Sa dureté, on va mettre aussi à 100%, d'accord? Voilà, donc dureté 100% et ici opacité 100%. Ce qui fait que quand vous allez effacer, ça efface d'un coup tout, d'accord? Tout, hop, voilà, hop, comme ça on fait, hop, voilà, voilà, on efface tout, tac, 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 on laisse pas de traces, voilà, comme ça, on n'est pas venu là, nous, on n'a rien fait, et au revoir. Alors, je vous disais tout à l'heure, donc, il se peut qu'en faisant comme ça, et puis d'un coup, vous faites, oh, oh mince, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gâché ma photo. C'est pas possible, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ne vous inquiétez pas, pas d'affolement. Dans ces cas-là, comme je vous ai dit, le noir, c'est pour enlever de la matière, le blanc, c'est pour rajouter de la matière. Donc, vous faites sur un clic gauche sur les deux petites flèches ici, le blanc passe en tête, et là, avec votre pinceau, vous repeignez votre animal ou votre personnage, hein, que vous avez préalablement effacé. Voilà. Alors là, bon, pour les besoins, on a exagéré un petit peu. Ben, moi, j'ai exagéré un petit peu je réduis mon pinceau, donc je vais enlever toute cette bande noire qui est apparue parce que je vous ai dit, on rajoute de la matière. Donc tout ce que, alors je vais zoomer un petit peu sur ma photo et je vais enlever cette bande noire qui est pas belle, hein, tout simplement. Donc hop, 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 comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez, mon chien, il commence à être sympa là, avec hop, comme ça. Je vais garder quand même un petit peu son poil un petit peu hérissé, hein, on va dire, parce que sinon ça fait anguleux, c'est pas beau, hein. Donc voilà, comme ça, hop. Je le fais vite fait, hein, pour que vous puissiez comprendre. Là, hein, vous faites plusieurs fois des petits clics pour enlever cette matière, voilà, qui est pas belle là sur l'écran, comme vous voyez comme moi, n'est-ce pas? Bon, voilà. Ceci dit, terminé. Hop, un petit peu ici, parce que là c'est pareil. Là on a noirci un petit peu. Hop, 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 hop. Hop, là, comme ça, on enlève. Voilà, on enlève bien. Hop, ici aussi, histoire de retrouver un petit peu le détourage que j'ai fait initialement, quand même, parce que sinon, ça sert à rien que je détourne, et si derrière je fais quelque chose de dégueulasse. Ça sera pas du super parfait là à l'instant T, mais déjà on aura un résultat, on va dire, assez probant, bluffant même, je dirais, en faisant très rapidement, hein. Vous voyez, là, je prends le temps de vous expliquer, hein, mais en réalité, cette opération, enfin ces opérations globalement, il vous faudra, on va dire, quand vous allez vous y mettre, une fois que vous aurez appris à bien maîtriser les outils de Photoshop, comme je vous ai expliqué, bah, vous regarderez à l'occasion ma vidéo pour vous, voilà, pour vous guider, hein, tout simplement. Elle est là pour ça, de toute façon. N'hésitez pas, hein, moi, j'ai appris un petit peu aussi comme ça, en regardant des tutos, et je mettais sur un écran ma vidéo sur laquelle j'étais en train de travailler, puis l'autre écran, la vidéo du tuto sur lequel j'étais en train d'essayer de reproduire un petit peu ce que j'étais en train d'apprendre. Donc là, c'est pareil, je grossis un petit peu voilà, pour enlever cette matière un petit peu disgracieuse que je vois là ici. Hop, pardon. Hop, hop, pardon. Voilà, hein, on revient à la base, vous inquiétez pas, il n'y a rien de mal. Hop, faut pas s'affoler avec Photoshop, hein. Hop, hop, là. Allez,
on va s'arrêter là, on va pas pousser le vis trop loin, si peut-être ici encore un tout petit peu, histoire de donner quand même cette, voilà, on va enlever cette matière. Après, je vous expliquerai quand même, là c'est vraiment le côté 3D. Là déjà, on a un petit côté 3D, je trouve assez sympathique, mais ça m'ennuie ce noir là qui est ici, là. Hop, voilà, comme ça, peut-être que, voilà, comme ça, voilà, j'ai bien enlevé pour que vous voyez ce que je fais, et donc, et que, bah, voilà, si vous êtes perfectionniste, voilà, vous savez, vous pouvez le faire, vous avez le temps, voilà, vous vous prenez pas la tête, vous n'êtes pas pris par, voilà, hein, vous êtes des grandes personnes, et on va détourer tout ça comme ça, nickel. Bon, là, on va dire dans le principe, admettons, on va dire, là, ça y est, j'ai fini mon détourage, c'est propre, et je me dis, bon, ben voilà, ça y est, c'est fini, mon dessin, il est terminé. Mon tableau est terminé. Effectivement, on n'en est pas loin. Si vous voulez, le résultat, il est là, hein. Donc là, après, on va dire, ouais, mais bon, il y en a certains qui vont dire, ouais, mais attends, ok, mais on regarde ça, ok, mais ça fait pas vrai, quoi. Il manque un côté réalisme dans ce tableau. Il n'y a pas de souci dans ces cas-là. Donc pareil, avec l'outil qu'il y a ici, le noir pour enlever de la matière, le blanc pour rajouter de la matière. Donc nous, ce qu'on a besoin, c'est d'aller, on va quitter le chien parce que finalement, on lui a mis dans sa position, on l'a dit, donc toi, là, c'est bon, tu bouges plus, tu restes là, hop, tu ne bouges plus. Par contre, maintenant, on va aller sur notre fond, on va dire notre tableau, et donc, non, plutôt, excusez-moi, on touche pas au tableau, hein, le fond, vous le touchez absolument pas, pardon, mille excuses. Donc, vous restez sur le chien, ici, et donc, toujours avec le noir, vous zoomez un petit peu, et vous allez en direction des pattes, qui sont ici, voilà. Et là, on se dit, ouais, mais le chien, il est dans le vide, là, et tout. Ah, pas de souci, vous faites comme ça, vous faites croire. Il faut toujours faire croire qu'il y a de l'herbe, quelque part, quitte à grossir un petit peu. Et on va quand même réduire un petit peu l'opacité de, de la gomme, hein, de l'effacement. Si on met à 41%, on voit ce que ça donne. Voilà, comme ça. Ici, voilà, le chien, vous voyez, là, il y a l'herbe devant la patte, c'est impeccable. Ici, c'est pareil, il y a un petit peu d'herbe ici. Voilà, comme ça, au moins, ça donne l'impression, en fait, qu'il est en mouvement dans l'herbe, hein. Donc voilà, et, et voilà, donc ça fait ce que ça fait. Après, vous pouvez peaufiner dans le sens que, eh ben, vous interversez donc le noir et le blanc, donc vous rajoutez de la matière, et là vous rajoutez pareil en léger machin, histoire de lui redonner un petit peu une patte un peu réelle quand même, qu'on voit un peu au travers dans l'herbe, hein. Il y a l'herbe qui passe devant, là c'est pareil, vous arrangez un petit peu. Je vous dis, hein, je fais ça vraiment vite fait, bien fait, pour que pour vraiment vous puissiez comprendre comment fonctionne Photoshop. Voilà. Admettons, hein, là on laisse comme ça, on dit là c'est très bien. Ici, là on voit bien que le chien, sa patte avant droite, elle est en hauteur. Donc éventuellement, si vous souhaitez, vous donnez un petit coup un petit effet de réalisme. Et peut-être que on se dit, oh là il y a peut-être un petit truc à rajouter, comme ça, hop, là de l'herbe, hop, comme ça ici. Et là, par exemple, voilà, comme ça. Mais ici, là devant, vous touchez pas, d'accord? Vous laissez comme ça. Et là, je vois, donc en même temps que je fais ça, je me rends compte, je me dis, tiens, mince, il y a un truc là qui est dégueulasse, là, tout autour, là, vous voyez, ça fait des taches et tout, c'est vilain, donc il n'y a pas de souci avec Photoshop, donc avec votre pointeur, donc vous cliquez gauche, Alt, et vous réduisez et vous augmentez l'opacité, la dureté, hein, hop, vous allez très dur, 100%, et là, vous effacez. Alors là, bien sûr, on est à 41%, donc on va mettre à 100%. On est toujours sur le masque de fusion, d'accord? Noir ici, donc on enlève de la matière. Et on enlève de la matière à 100%. Il restera plus rien. Voilà. Hop, on fait comme ça. Voilà. Voilà, on essaye de s'appliquer. Mais moi, là, je vous fais vraiment de façon très rapide pour que vous puissiez bien comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Alors, on va peut-être enlever encore un tout petit peu ici. J'ai vu qu'il y avait resté de la matière. Hop, là. Et voilà, ici. Voilà. Donc là, résultat, moi, on va dire, j'ai un résultat assez probant. Alors, en fait, si je fais cela, si je nettoie bien ma photo, hein, un petit peu comme ça, c'est parce que si vous voulez après mettre des ombres portées, ça peut faire, enfin, ça pourrait ne pas être terrible en fait. Voilà, tout simplement. Donc
Alors autant essayer d'enlever le maximum de choses que vous pouvez tout de suite donc dans votre dessin, dans votre tableau. Et voilà, hein, n'hésitez pas de jouer avec Alt et clic appuyé pour bien nettoyer, pour bien tout enlever. Parce que comme je vous dis, quand vous allez faire des ombres portées, par la suite, ça peut faire des choses qui peuvent ne pas être sympas à voir. Au pire des cas ici, donc vous voyez, donc on a une crête ici un petit peu pas franche, hein, enfin elle est franche avec une bande noire. Bon, les puristes diront ouais, mais attends, c'est bien ton truc, mais ouais, on voit plein de défauts, c'est lourd quoi. Donc c'est pas grave, vous prenez donc un pinceau plus moins opaque, hein, voilà, vous grossissez un petit peu, vous agrandissez l'image hein, éventuellement, et là vous venez ici comme ça, vous faites un petit truc dessus, histoire de blanchir un petit peu, voilà, que le chien, il est, on va dire qu'on lui donne l'impression qu'il est vraiment dans l'horizon du ciel qui est derrière lui, hein, d'accord. Donc on enlève cette bande noire ici présent, voilà. Ça donne que en fait quelque part, c'est exagéré, hein, mais voilà, on donne cette illusion avec l'avantage de Photoshop, c'est ça. Donc c'est donner l'illusion que voilà, tac, 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 hop, voilà. C'est juste enlever le surplus. Pareil, là, vous dites, ah mince, j'ai mangé un petit peu. Vous cliquez ici et vous rajoutez de la matière. Tout simplement. D'accord? On s'affole pas. On faut jamais s'affoler avec Photoshop. C'est simple comme fonctionnement, tout simplement. Hein. Donc, alors, pour déplacer votre image quand vous êtes en gros comme ça, vous appuyez sur la barre espace et avec votre souris, clic gauche, vous déplacez votre image à droite, à gauche, en haut, en bas. Il n'y a pas de souci. Donc toujours pareil, je vais rajouter un petit peu de matière moi ici. Bon, au final, je peaufine, hein, mais l'idée c'est pas vraiment de jouer au peaufinage. Là, pour l'instant, c'est vraiment vous montrer comment on peut faire cet effet 3D. Voilà. Donc cet effet 3D, elle est quasiment terminée. Donc là, comme ça, au vu comme ça, donc ce qu'on peut faire, éventuellement, toujours donc vous cliquez gauche sur le petit carré qui se trouve ici, hein, la vignette de calque, hein, d'accord, et vous allez dans FX, vous cliquez FX et vous faites ombre portée. Cliquez une fois, là vous allez avoir une image qui apparaît, voilà, comme ça, avec des ombres portées. Ici, vous avez une opacité, donc si vous mettez la dureté, vous voyez, ça noircit beaucoup. Ça dépend de ce que vous voulez. Hein. Après, si vous aimez le noir, si vous aimez, hein. Donc moi, en général, je me mets à peu près à 32%. Ensuite, on a la distance. Plus on va mettre loin. Et pensez aussi qu'on peut aussi, donc là, on a la possibilité de déplacer ici, mais vous pouvez aussi déplacer votre ombre en cliquant sur l'ombre où vous voulez, d'accord, sur l'écran directement. Alors là, on va dire ouais, c'est sympa. Bon, ok, j'ai une ombre qui peut être sympa. On va la grossir un petit peu pour voir ce que ça donne. Et là, vous voyez, j'ai mon image ancienne qui apparaît. C'est pas beau. Donc là, vous voyez, ça fait vilain. Plus vous la grossissez et moins c'est joli. Hein, on est d'accord? Il faut jouer vraiment avec finesse. Voilà. La finesse, on va rajouter un tout petit peu. Et après, j'irai enlever un petit peu le pourtour qui est un petit... La taille. La taille, c'est pareil, on grossit. Donc voilà. Moi, on reste comme ça, tout petit. Et là, ça fait une ombre presque réelle. Hop, 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 hop. Voilà. Hop. La taille réelle. Ouais, on va laisser comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal. On va grossir un petit peu. Peut-être. Hop, à peine. Et la distance, il faut qu'on voit quand même. Alors aussi, vous avez ça. Ça vous permet de changer l'orientation de votre ombre. Hein. Si vous voulez plutôt l'ombre de ce côté, voilà. Moi, je trouve ça sympa, hein, finalement, comme ça. Ouais, tiens. Ouais, donc on va descendre. Voilà, comme ça. Là, je la trouve vraiment sympa, avec un effet réaliste, sympa. Voilà. Hein, donc, et pareil, après, vous choisissez la qualité de votre contour. Hein, donc, soit vous mettez en plat, soit vous mettez en ce que vous voulez en fait. Hein, c'est à vous de voir. C'est vous qui décidez en gros après de l'esthétique de votre photo. Donc aussitôt ça terminé, ce que vous faites OK. Là, vous avez votre image 3D, tout simplement. Vous voyez, on a le chien qui est à l'intérieur du cadre. On a fait un contour noir, blanc, rouge, vert, jaune.
la couleur que vous souhaitez. Hein, donc voilà, l'idée c'est vraiment de faire ce que vous avez envie de faire, là, voilà, selon votre inspiration de l'instant. Vous avez mis une ombre portée sur le chien ou le personnage ou le bâtiment ou ce que vous voulez tout simplement. Voilà. Et là, votre image, elle est quasiment terminée. Donc, en fait, pour associer un petit peu cette image avec le tableau, on se dit, ouais, mais il y a peut-être une différence de potentiel de colorimétrie, n'est-ce pas, entre le chien et le fond. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Soit on règle le chien, soit on règle le fond. Donc, on va dire, tiens, on va aller régler le chien. Donc, dans ces cas-là, on clique sur la petite vignette de calque, ici, du chien. Ensuite, on va dans Images, on va dans Réglages, et on peut utiliser la courbe de niveau, par exemple, et on utilise ces petits curseurs en restant appuyé, clic gauche dessus, on déplace, vous voyez, le chien il noircit. Voilà, on donne vraiment un effet plus sympathique, on va dire, à notre tableau. Hein, voilà, on enlève le contraste un petit peu, on peut le blanchir davantage, faire un loup, voilà, descendre très bas, mais après c'est une question de goût, c'est vous qui voyez à peu près. Mais en fait, il faut essayer de rester homogène par rapport au tableau derrière. D'ailleurs, on va aller sur cette image aussi faire un petit réglage. Donc on va dire là c'est bon pour le chien. Alors on se dit, bah tiens, voilà, pendant qu'on y est, on va aussi faire la même chose, donc image, réglage, niveau. Alors pareil, le niveau, on déplace ce petit curseur et le niveau du fond, on va le descendre un petit peu, comme ça. Là, on a vraiment un effet de dire, voilà, les deux images font partie de la même image, pour ainsi dire. Donc là, vous faites OK. Et là, quand vous êtes arrivé à ce stade, c'est tout simple. Maintenant, après, vous faites fichier, ouvrir. Voilà, moi, par exemple, je vais prendre mon nom et je prends mon nom, je fais ouvrir, je clique dessus, ouvrir. Ça va me l'amener directement sur Photoshop. Je prends l'outil déplacement qui est ici. L'outil déplacement, comme on a fait pour le chien tout à l'heure. J'emmène mon chien dans l'image que je viens de faire, mon nom, hein, mon logo, je le mets où je veux. Pour le redimensionner, si vous n'avez pas fait un script dessus, donc pour le redimensionner, c'est très facile, vous faites CTRL-T. CTRL-T, ça va donner un petit cadre avec des petits carrés. Là, pareil, la même chose que tout à l'heure. Pour ne pas déformer l'ensemble, vous appuyez sur majuscule et Alt, vous restez appuyé et avec la petite flèche ici comme ça, vous déplacez. Donc vous voyez, ça ne déforme pas, vous restez toujours homogène, d'accord? Alors moi je vais mettre comme ça. Ensuite je relâche et malgré tout vous pouvez le déplacer en cliquant au milieu et vous pouvez le déplacer pour le mettre où vous voulez, hein, si vous voulez pas que les autres voient ce que vous avez, voilà, ok. Et moi je le mets ici et ensuite on fait entrer. Une fois que vous avez fait ça, bah, votre image elle est terminée. Tout simplement. Et vous avez réalisé une photo 3D sans complications, avec des explications toutes simples. Voilà. J'espère en tout cas que mes explications effectivement ont été assez claires pour vous, que maintenant ben, l'imagerie 3D n'aura plus de secret pour vous. Eh ben, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne journée, et je vous remercie d'avoir pris le temps de me regarder et surtout de m'écouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Envoyez-moi un petit message, je me ferai un plaisir de vous répondre. Bisous filles, une poignée de main chaleureuse au mec. Allez, salut à tous, à bientôt dans un futur tuto.